en compagnie de David Cartier, aux emballages Cartier. Comment ça va, David? Ça va bien, toi? Bienvenue chez Cartier. Bien, merci. Un beau terrain de jeu. Moi, j'imagine déjà la patinoire. C'est ce que je disais à David. Les gars de hockey, hein, on est comme ça. On dit, oh, je sens que ça ferait une belle patinoire, mais il y a une autre vocation à ça. On va expliquer le début de l'histoire. Le paternel, d'abord, bien connu dans le coin ici, là. Ouais, mon père a parti ça en 1980, OK. dans le garage de son beau-père, peut-être pour des besoins de nourrir sa famille à l'époque. Puis, tu sais, il s'est mis à vendre premièrement des produits sanitaires, suivi les produits d'emballage. Puis, il s'est mis à vendre ça dans toutes les industries manufacturières au Québec. Puis, ça a pris des proportions extraordinaires. Ouais. À ce point-là, au point tel, David, qu'il fallait sortir du garage du beau-frère? Ah, c'est clair. Assez vite. C'est clair qu'il a fallu sortir de là. On a des beaux souvenirs, par exemple, de ça. Là. Bien, j'imagine. La piscine, la compagnie qui commençait dans le garage, on a se baigner, il y en a qui répondaient au téléphone. Ah, c'est bon, ça, c'est charmant. Mais à un moment donné, on est victime de notre succès. Il faut agrandir, il faut avoir une place commerciale. On va parler des lieux ici, puis comment tout ça a déboulé, puis ton arrivée aussi par la suite. Là. Bien, c'est ça. Les lieux où on se trouve, c'est 100 000 pieds carrés à Saint-Césaire. Ça a été bâti 93, deuxième section 97. Puis ça a été un de mes premiers mandats. Là, moi, j'étais allé à l'université, puis j'ai pas fini l'université. J'ai demandé à ma mère, as-tu une job en attendant? Oui. Puis un premier mandat qu'ils m'ont donné, c'était ça, de travailler avec un contracteur pour bâtir la grosse entrepôt dans lequel on est. C'est un beau défi quand tu es devant la planche à dessin. À quoi tu pensais au départ? Parce que c'était, tu sais, on dit souvent, même les infrastructures extérieures, que ce soit pour le commun des mortels, que ce soit au niveau de l'urbanisme. Des fois, on pense en fonction des besoins du moment, mais tu avais déjà une vision, toi. Tu savais que ça prenait plus grand que trop petit, même à l'époque. Bien, en fait, là, c'est qu'au moment où on a bâti ça, les anciennes bâtisses qu'on a eues, il a fallu les rabouter souvent, il a fallu agrandir, il a fallu louer d'autres entrepôts. On a eu un entrepôt à Québec, on a eu un entrepôt à Ville-Saint-Laurent. OK. Donc, quand on a bâti ça, on a dit, bien là, on y va pour les 20 prochaines années. Oui, Ouais. on fait ça grand. Raconte-nous l'évolution, puis il y a la philosophie d'entreprise dont il faut absolument parler tantôt. Comment a évolué, on pourrait dire, cette vision-là à travers les années, David, ici? Bien, disons que c'est une entreprise familiale. Donc, ma mère, ma soeur, mon père, ma tante, mon oncle, il y a beaucoup de monde de la famille qui y ont travaillé. Puis la vision de mon père était beaucoup, on appelle ça en anglais « one-stop shop ». Oui, où le client demande quelque chose, puis on le trouve. Donc, on est distributeur, puis il a commencé, comme je disais tantôt, sanitaire, emballage, après ça, santé, sécurité, et ainsi de suite. Ça a peut-être nourri l'entreprise pour les 30 premières années. Moi, j'ai pris la présidence v'là 10 ans, puis il a fallu changer le modèle. Avec l'équipe en place, on s'est questionné, puis pour se différencier dans le marché, on a décidé de se positionner en mode spécialiste. OK, d'accord. C'est-à-dire d'aider les clients à mieux emballer, à mieux protéger leurs produits. Puis là, ça l'a amené, juste ce positionnement-là, ça l'a amené une aventure extraordinaire, puis ça l'a amené l'endroit dans lequel on est aujourd'hui, qui est le laboratoire. Qu'on appelle affectueusement le labo, le laboratoire. Qu'est-ce qui est derrière ça ici, la vocation première, justement, qu'on n'est pas ici pour rien, là? Bien, c'est ça. L'idée de base, c'est comment on peut bien conseiller un client, comment qu'on peut s'attribuer le nom de spécialiste ou d'expert. Bien, il faut être pertinent. Donc, on a vérifié ce qui se faisait ailleurs dans le monde, puis on s'est posé la question, comment on peut faire pour prendre les besoins d'un client, le questionner, comprendre, puis l'amener à adopter une meilleure recette pour ses emballages. Donc, on a vu ailleurs dans le monde, bien, il y a une communauté qui s'appelle ISTA, International Safe Transit Association, qui font, eux, principalement de la simulation, des protocoles de simulation pour ce qui se passe dans un camion, dans un train, dans un avion. Donc, c'est d'amener la science à l'emballage. Bien, c'est intéressant, puis ça peut sembler simple, en tout cas de l'extérieur, mais ça ne l'est pas du tout. Vous devez passer comme, en quelque sorte, pour des héros, pour les gens qu'on sert chez vous, en ce sens où on dit « Hey, là, ils nous ont fait sauver du temps, des sous », parce qu'en bout de ligne, il y a une économie de sous, là. Et la logistique, et Dieu sait que quand on sauve de la logistique et qu'on est plus logique dans notre
finalement, dans notre processus, on sauve du temps aussi, non? Ouais. Non seulement ça, il y a tout le côté éco-responsabilité. Aussi, oui. Et c'est clair que les gens dans le domaine vont s'intéresser beaucoup aux sous, à la productivité, mais nécessairement, la discussion vient très rapidement et de plus en plus sur est-ce qu'il y a possibilité d'emballer de façon plus responsable. Voilà. C'est quelque chose qu'on amène dans nos solutions. Donc, la préoccupation du suremballage, il y a longtemps qu'on l'avait ici, là, de lutter contre le suremballage, David, depuis longtemps. Il y a aussi, à travers tout ça, puis ça rejoint un peu la philosophie d'entreprise. Donc, d'être là pour les bonnes raisons, de faire sauver du temps, des sous, d'être plus écologique. Mais la philosophie d'entreprise, parlons-en, parce qu'on dit que c'est agréable de travailler chez vous, on comprend. Ouais, Entre autres exemples. C'est une fierté qu'on a. C'est peut-être le fait que c'est une entreprise familiale, on a gardé des valeurs importantes. Il y a une valeur de respect, de travail d'équipe qui sont des valeurs importantes. On a rajouté depuis plusieurs années la réalisation de soi. Pour moi, là, en 2021, les gens ont le choix de travailler où ils veulent. C'est plus par des besoins de sécurité comme c'était à l'époque. Donc, aussi bien choisir un endroit où ils vont être capables de se réaliser. Donc, premièrement, il faut qu'ils aiment l'ambiance, il faut qu'ils aiment l'endroit, mais il faut qu'ils aiment le métier qu'ils font, puis qu'il y ait un environnement qui leur permet de grandir. Donc, je ne suis pas responsable du bonheur des gens, mais j'aime ça créer un environnement où ils peuvent s'émanciper. Évoluer, effectivement. Puis la rétention de nos gens aussi à l'interne, c'est devenu une préoccupation ces dernières années. Pas seulement dans cette industrie-ci, mais on en voit, nous, dans tous les domaines. Bien, David, ça a été un plaisir. Merci de nous avoir reçus dans ton superbe offre à Histoire de succès. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Salutations à l'équipe également. Merci.